Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ma tribune du 10 mai dernier, franchement et entre nous, je ne pensais pas qu'elle ait autant d'impact. Elle a été reprise par de multiples réseaux, puis fut publiée, quelque peu raccourcie, par le JDD, une semaine après sa parution sur cette page dédiée de Police, République et Citoyenneté. Je le répète, notre collectif, créé fin 2017, rassemble déjà aujourd'hui 2221 abonnés. En grande majorité, nos abonnés sont des policiers actifs ou retraités, pour la plupart des anciens du syndicat général de la police, mais aussi d'autres citoyens, pompiers, ouvriers, personnels soignants, enseignants, intermittents du spectacle, acteurs, réalisateurs, et j'en passe. Nous avons même quelques gendarmes et des membres du corps préfectoral, c'est dire notre diversité. Nous avons tous un point commun. Nous sommes attachés à l'histoire de la police républicaine. Nous nous définissons comme républicains pratiquants, tellement ce mot république est aujourd'hui usurpé, galvaudé, notamment depuis que ceux qui étaient censés défendre ces valeurs les ont reniées. Notre intention est aussi de tout mettre en œuvre pour imposer au pouvoir public un plan massif pour l'ensemble du service public. Augmentation des salaires, recrutement d'effectifs en grand nombre, augmentation des moyens matériels. Et personne ne nous empêchera d'amplifier ce combat, car nous voulons éviter le pire, et pour éviter le pire, eh bien nous devons tous ensemble résister et exiger de façon collective un autre modèle économique et social que celui qui a fomenté le chacun pour soi, la culture de l'ego, le communautarisme, divisé le peuple de France, et nous a conduits depuis des années dans l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cette tribune a été partagée au total sur les 2 vidéos publiées 1335 fois. Elle a été lue par 64 700 personnes. Et elle a suscité 369 commentaires. Objectif donc atteint, puisque le but était de remuer quelque peu le bocal, d'attirer l'attention sur la situation de la crise actuelle et à venir, qui est très importante selon nous, et bien sûr de provoquer le débat. Premier pari donc gagné, mais ce n'est pas terminé. Nous ne sommes ni un syndicat, ni pour l'instant une association. Nous ne sommes pas contre les syndicats, évidemment, bien au contraire, mais nous avons pour ambition de leur montrer quelque peu le chemin et de leur faire profiter modestement de notre expérience. Tous nos abonnés sont de toutes obédiences, mais ils ont tous la République et le service public chevillés au corps. Depuis la parution de cette première tribune, les anciens secrétaires généraux du SGP, de la FASP, du SNPT, syndicat national des policiers en tenue, du SNIP, syndicat des CRS, et du syndicat national des officiers se sont exprimés sur nos colonnes. Un membre fondateur de l'UNSA Police en a fait autant. La région Île-de-France du syndicat Unité SGP Police, par la voix de son porte-parole et responsable départemental de Paris, Rocco Contento, est venu enrichir de fort belle manière le débat. La FSU Intérieur, nouveau syndicat, membre de la puissante fédération syndicale majoritaire chez les enseignants, a tenu également, par la voix de l'un de ses principaux responsables, à s'exprimer. Vigipolice, un autre syndicat, nous a également envoyé sa position, que nous publierons et que nous avons donc décidé également de mettre sur notre page Police, République et Citoyenneté, je pense en début de semaine prochaine. Nous avons également reçu et nous avons mis en avant la réaction d'un syndicat, la courageuse réaction d'un syndicat de commissaires qui était en réaction avec l'affaire Floyd, nous reparlerons, sur le racisme, non seulement au sein de l'institution, mais aussi au sein de la société. Linda Kebab nous a régalé d'un post le 27 mai pour nous rappeler que des policiers, notamment du syndicat général de la police, à la même date, mais en 1943, faisaient partie du Conseil national de la résistance. Linda,
qui, vous le savez certainement, a été, en tant que femme, en tant que militante, entre autres, très attaquée ces derniers temps de façon inadmissible. Qu'elle soit assurée ici de notre plein et entier soutien. Nous avons également eu une tribune qui nous a été envoyée par Agnès Naudin, qui était, vous le savez, capitaine de police, qui est désormais auteur et qui a écrit un magnifique papier dans les Jours heureux, un livre récent qui a été publié au moment justement de la célébration de l'anniversaire du CNR. Autre précision cependant qui a son importance, nous ne sommes pas à la solde d'un parti politique. Nous ne roulons pour personne. Nous roulons uniquement pour la République. Et nous serions les plus heureux si ce gouvernement changeait vraiment de cap. Car faute de réussir, ce qui nous dirige aujourd'hui risque fort de faire le lit du pire. Et ce pire, que les choses soient très claires, nous n'en voulons pas. La meilleure façon d'éviter cela, c'est de ne pas se soumettre et de ne pas nous contenter d'accompagner les pouvoirs actuels. Il faut les secouer. À la demande de beaucoup d'entre vous, moi et d'autres ferons donc au moins une fois par mois ce type de tribune. Encore une fois, nous sommes ouverts au débat et nous publierons vos papiers, vos vidéos ou vos commentaires, dès lors qu'ils seront respectueux et n'attiseront pas la division ou la haine. Mon livre « Police en péril » sort le 25 juin prochain. Je salue ici mon très bon éditeur, le Cherche Midi, et toute son équipe qui m'a accompagné dans ce qui ne fut pas toujours un exercice évidemment facile. Écrire un livre, c'est facile pour des Attali, des Max Gallo et bien d'autres. Bon, pour un gardien de la paix que je suis, c'est un travail assez fastidieux, un travail qui a duré près d'1 an. Dans mon livre, sur lequel j'ai bossé donc pendant plusieurs mois, j'aborde, au-delà du malaise que traverse notre institution, au-delà de la mise en cause que je fais justement des politiques publiques qui se sont succédées depuis plus de 30 ans, eh bien, j'aborde évidemment le pitoyable exemple américain, ce que j'appelle dans un chapitre le pitoyable exemple américain. Nous voilà en pleine dans l'actualité. Communautarisme, multiplication des polices, culture de la violence, répression en outrance, mais désordre total. Un exemple à ne pas suivre. Avec l'affaire Floyd, l'histoire, une nouvelle fois bien éternuée, souvenez-vous. C'était le 29 avril 1992, à Los Angeles. Un jury composé de 10 blancs, un asiatique, un latino, acquitte 4 officiers de police blancs qui venaient de passer à tabac un automobiliste de couleur. Il s'appelait Rodney King. S'en suivront 6 jours d'émeute, 55 morts, 2300 blessés. 55 morts pour rien, puisque sous l'effet de la pression populaire, les 4 policiers auteurs de violences illégitimes écoperont finalement de 30 mois de prison. 55 morts pour rien, puisque la prolifération des armes et le système américain, empreint d'histoires de cow-boys et de shérifs, ultra-sécuritaire, limite pour être gentil système ségrégationniste, barbare, n'a pas changé. Je pense que à chaque fois, l'image des polices américaines, car parler de police américaine au singulier est un non-sens, l'image de l'uniforme véhiculé est celle du racisme, dans cette société qui est quand même celle du Ku Klux Klan, qui est quand même celle des potes à Trump qui veulent construire des murs plus stupides que le mur de Berlin et plus longs que la muraille de Chine. Une société du chacun pour soi, de l'individualisme, où seule la rentabilité compte. Voilà, c'est fait, j'ai lâché le mot rentabilité. En matière de sécurité, l'Amérique nous a montré, hélas, et nous montre encore un modèle pas très glorieux, et surtout un modèle à ne pas suivre. Et pourtant, ce modèle de division, de jungle, où le plus fort écrase le plus faible, ce modèle de l'exclusion, de l'abîme social, eh bien c'est celui que nos élus de droite et de gauche ont choisi, à quelques rares exceptions près, de vénérer et de copier depuis près de 40 ans.
Nous avions pourtant un modèle propre à nos racines et à notre histoire. Nous avions pourtant des services publics enviés du monde entier. Eh bien, de par leur soumission à l'empire de l'argent roi, les sociodémocrates se sont mués en sociolibéraux, et les libéraux, à la solde de ce que l'on appelle pour faire bien désormais le illibéralisme, ont sacrifié notre modèle républicain sur l'autel de leurs reniements successifs. Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Désengagement de l'État, privatisation, multiplication des polices, territorialisation anarchique, et j'en passe. Jaurès et De Gaulle se sont déjà retournés plusieurs fois dans leur tombe. Et pour cause. Là où eux savaient dire non, nos dirigeants, à la solde de l'oncle Somme et des puissances de l'argent, ont dit « Amen ». Dans la police, cette copie conforme du modèle américain se traduit de la façon suivante. La politique du chiffre, la culture de résultat, la division et ce que l'on appelle le new management, puisqu'à ce jeu, vous le savez, on y perd aussi notre propre langue, pour ne pas dire notre latin. Oh, la bâtonnite, les bûchettes, comme on dit dans le jargon policier, ils existaient déjà dans les années 80. À l'époque où ce que j'appelais les fantomas du ministère de l'Intérieur, qui ont marqué la place Beauvau par leur incompétence. Lorsque j'étais flic à Beaujon, au sein de la première compagnie d'intervention, souvenir, puis place des Pipers, sur le 2e arrondissement, parisien, c'était la politique du chiffre qui déterminait déjà, à l'époque, la notation et la carrière du gardien de la paix. Un système que nous n'avons pas changé. À chaque fin de service, on devait remplir des CRA, on appelait ça des CRA, compte rendu d'activité. Attention, je préfère vous prévenir, d'ailleurs, dans la police, on n'est peut-être pas les rois du cirque, en tout cas pas encore, mais on est quand même les rois du sigle. Et gare si on avait des CRA moins fournis que les précédents. Il fallait toujours faire plus. La course à l'échalote, sans Claude Zidi, Pierre Richard, salut Le Gruissanet, Jane Birkin ou Vladimir Kosma. La course à l'échalote, on connaissait. On verbalisait toujours plus. On allait rue du Sentier ou rue d'Aboukir, on serrait sur ordre des étrangers en situation irrégulière, lesquels poussaient quelques chariots de tissu, et ce pour quelques pièces données gracieusement, par des marchands sans scrupules et non sanctionnés. On les conduisait au poste, ils étaient libérés, le lendemain, on reprenait les mêmes et on recommençait. Ça devenait presque un jeu stupide, où il n'y a que des perdants, mais un jeu. Sauf qu'on ne joue pas avec la liberté et avec la vie des gens. Oui, dans les années 80, le gardien de la paix était déjà jugé pour la quantité et non pour la qualité du travail qu'il faisait. Rentabilité, vous dis-je, au pays de Molière. Une rentabilité qui, dans la continuité des choses, a été inscrite cette fois dans le marbre législatif en 2004 avec la fameuse RCC, la réforme des corps et des carrières, un autre sigle. La réforme des corps et des carrières, la RCC. Dans la maison police, rien de nouveau. Cette réforme s'inscrit dans le prolongement et finalise, pour l'essentiel, les mesures déjà prévues par la loi Pasqua de 1995. Mais une chose change, et elle est de taille. Le fait précédant le droit, le nouveau management made in USA dont on parlait tout à l'heure, de la sécurité, légalise, avec pour ambition d'ailleurs d'être exemplaire pour le service public ensuite, officiellement la culture de la performance. Voici venu le temps de la rationalisation gestionnaire et de la nouvelle gestion publique. Le pouvoir d'alors souhaite que la police soit le laboratoire de tout le service public. Autrement dit, ce New Public Management sera désormais l'épine dorsale de l'ensemble du service public français. Et on commence par la police. Non seulement ce que l'on appelle les indicateurs d'objectifs permettent d'évaluer le travail du gardien de la paix a posteriori, mais ils définissent a priori les objectifs déjà à atteindre pour ce dernier. Ces objectifs à atteindre sont le nombre d'interpellations, le nombre de délits routiers, le nombre d'élucidations des délits de voie publique.
Dans les faits, ces indicateurs d'objectifs, qui donc matérialisent la culture de la performance, renforcent une logique d'action plus répressive, forcément. Ils conduisent à ce qu'on appelle au saute dessus, quoi qu'il en coûte. Des fumeurs de joints, on saute dessus. Un étranger en situation irrégulière, comme sur le sentier, on saute dessus. L'avantage, c'est que statistiquement, c'est beaucoup plus rentable d'agir ainsi. Lorsque l'on constate une infraction à la législation sur les stupéfiants ou une infraction sur la législation relative aux étrangers, c'est une infraction constatée. Mais c'est aussi un fait automatiquement élucidé. Donc c'est tout bénef, tout va très bien, madame la marquise de l'inutile. Et pendant ce temps, les problèmes d'intégration ne sont toujours pas réglés, notre machine à intégrer est toujours en panne, et les trafics de cam continuent. Un trafic de cam, qui est le premier marché, je le rappelle quand même, criminel en France, qui représente un chiffre d'affaires entre 3 et 4 milliards d'euros. Le narco-banditisme et son cortège de règlements de compte se poursuit. Ah, on a remplacé l'OCTRIS, l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, par l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant. Je vous ai déjà dit, les sigles dans la police, on aime beaucoup. Comme pour la Polprox, on prend exemple sur les iPhones d'ailleurs, Prox 1, Polprox 2, Polprox 3, et ainsi de suite, on change de sigle, c'est tout. C'est la spécialité des technocrates qui ne font rien que de nous laisser croire qu'ils font quelque chose, et s'inscrivent dans la continuité conservatrice en nous laissant imaginer un changement subliminal. De par cette notion de rentabilité en tout cas, avec ces indicateurs d'objectif, cette culture du résultat, l'activité policière se concentre désormais, depuis 2004, de façon légale et officielle, sur une intensification des contrôles, ce qui a pour seul mérite d'attiser toujours plus les tensions et de provoquer parfois des incidents que l'on sait et qui défraient, pour le plus grand bonheur des extrémistes, la chronique de seconde zone. De la même façon, tu prends, si tu peux, une mission à Calais, tu vas te taper quelques dizaines de SI par jour, tu seras dans le moule et tu pourras percevoir ta PRE, la PRE, la fameuse prime de résultat exceptionnel. Cette logique de rentabilité ne bénéficie qu'à un fonctionnaire sur 3 et elle est sanctionnée par un système de primes inégalitaire. Moins tu es gradé, moins tu touches. Logique, lorsque c'est toi qui es sur le terrain en train d'en prendre plein la gueule, non ? La PRE, prime de résultat exceptionnel, est inégalitaire. Elle est source de division au sein de l'institution. Il faut mettre un terme à cette logique ultralibérale en matière de sécurité. Pour rendre le service public attractif, celui de la sécurité, comme celui de la santé, de l'enseignement ou autre, il faut des augmentations de salaire conséquentes, il faut des effectifs et il faut plus de moyens. Et c'est tous ensemble, et non les uns contre les autres, qu'il faut se battre. Aux États-Unis, un mauvais modèle sécuritaire, des flics se sont mis debout dans la solidarité. Des policiers ont symboliquement posé un genou à terre, en soutien avec les manifestants. Ils ont rehaussé l'image de la police. C'est un bon exemple à suivre, pour un mauvais modèle que l'on a hélas copié et qui nous conduira, si nous n'y prenons garde, au même résultat. Une journée de crise, comme aujourd'hui, et comme il y en aura d'autres, comme le seront, nous l'avions dit dans nos tribunes, les prochains mois de la rentrée prochaine, risque de provoquer à nouveau des incidents, des heurts entre manifestants et policiers, des drames. Le peuple, cette fois, ne baissera pas la garde. Les policiers doivent être dignes et être solidaires de leurs doléances. Les policiers n'ont pas à être les boucs émissaires, je le répète, à nouveau, ou les pompiers du mal-être social. N'oubliez pas, chers collègues, la police n'a pas à être en guerre contre le peuple dont elle est issue. N'oubliez pas, citoyens, les policiers sont des hommes et des femmes comme vous, qui ont les mêmes problèmes que vous. Que personne ne se trompe d'ennemi. N'oubliez pas, chers collègues, le préfet allemand, que
qui vous donne des ordres à Paris êtes le même qui, au Sénat, ose dire que pour que vous ayez des samedis en famille, l'idéal serait qu'il n'y ait plus de manifestations. Sans que cela, d'ailleurs, suscite l'indignation. Tu parles d'une trouvaille démocratique. C'est du foutage de gueule. Alors ne soyez pas des exécutants d'ordre légitime, chers collègues. N'obéissez pas à des ordres contraires à l'intérêt général. C'est le code de déontologie qui vous impose ce devoir. Militons tous unis contre les casseurs, contre la voyoucratie. Mais militons tous unis aussi pour le respect de l'ordre républicain et pour une gestion démocratique des foules contestataires. Continuez à nous faire remonter toutes les informations, soyez-en assurés, nous en ferons bon usage. J'ai également fait savoir, car je n'ai pas envie pour ma part de faire dans la cour de récréation et de débattre avec des diviseurs tels qu'ils soient, racistes, anti-flics ou autres, fachos en convalescence. Non, par contre, si le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, si le préfet allemand également, veulent débattre publiquement du maintien de l'ordre, veulent débattre publiquement de la sécurité publique, d'une reconnaissance sociale pour les policiers, eh bien, je relève le défi. Voilà, le message est lancé, à eux de le relever s'ils le souhaitent. Voilà, merci et au mois prochain pour une prochaine tribune. Bonsoir.